Bienvenue aux activités de la journée d'orientation du premier semestre de l'année universitaire 2025-2026. Chers étudiants de l'université Mid-Ocean, nous vous souhaitons la bienvenue à la journée d'orientation du premier semestre 2025-2026. L'université Mid-Ocean est la première université arabe, privée, ayant une licence universitaire auprès du ministère comorien de l'Éducation nationale. Il s'agit d'un modèle prestigieux et distingué d'une université mondiale qui offre des programmes académiques variés dans les domaines du management, des technologies de l'information, des médias numériques et de l'administration des affaires en ligne et en présentiel, sans frais de scolarité aux étudiants comoriens. Les spécialités les plus demandées sur le marché du travail. La flexibilité d'assister, cadre académique et professionnel de haut niveau, programme académique basé sur les meilleurs et les plus récents modèles d'enseignement supérieur, en plus d'accréditations internationales qui renforcent la qualité des acquis d'apprentissage, programme de licence, licence en management, licence en technologie de l'information, licence en médias numériques, programme de master, master en administration des affaires, bourse offerte, la bourse des enfants Ghazali, la bourse de la faculté d'Imam El-Shafi'i, dernière université de 5e génération, destination idéale dans un monde gouverné par des changements rapides, ne laissez pas votre chance, puisque l'université Mid-Ocean est l'avenir de l'enseignement supérieur. L'apprentissage et l'éducation est un droit à tout le monde. De cette philosophie, l'université Mid-Ocean a ouvert ses portes et l'ouvre à nouveau ce semestre à l'Union des Comores. Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue à la journée d'orientation du premier semestre universitaire 2025-2026 où vous découvrirez tout ce qui concerne l'université. Commençons tout d'abord par la présentation de la superviseure de l'université de Mid-Ocean et des membres du corps professoral de chaque faculté de l'université. Dr. Kutz. Bonjour, merci, bonjour, bienvenue à vous tous. Bon, juste, je voulais dire tout d'abord un mot de bienvenue et puis je veux présenter les différentes plateformes et tout après le mot des deux corps professoral. Donc, bienvenue, c'est toujours un plaisir de vous avoir pour les anciens étudiants et aussi pour les nouveaux étudiants. Donc, notre université sera de plus en plus grand grâce à vous. Alors voilà, comme on est la première université arabe en ligne, donc on est toujours fiers de vous rencontrer en ligne pour cette journée d'orientation pour l'année universitaire 2025-2026. Merci, j'espère que vous passez un bon moment. Donc juste, je veux expliquer et puis présenter les différentes plateformes et tout de l'université juste après le mot de corps professoral, Malak. Merci infiniment à vous, docteur, pour votre bienvenue. Passons maintenant à la faculté de management. Alors, on va commencer par Dr. Sharafuddin Moumem, faculté de management, membre du corps professoral de l'université Mid-Ocean, faculté de management. Bonjour, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. entendre avec merveille. Très bien, très bien. Donc, bonjour et bienvenue à l'université de Mid-Ocean et bonjour aussi à mes chers collègues et bonjour à mes chers étudiants. Donc, je m'appelle Moumen Sharafuddin et je suis un docteur en management et en marketing. Donc, durant ce semestre, je serai votre enseignant pour 3 matières: principe de comptabilité, principe de marketing et comptabilité pour les managers. Donc, j'espère que ces cours seront instructifs et stimulants. Et donc, je vous souhaite la bienvenue. Je vous souhaite aussi un bon début de semestre, plein de réussite et très enrichissant. Merci. Je vous passe la parole, Malak. Est-ce que vous êtes là? Oui, merci. Merci infiniment à vous, docteur. Passons maintenant à Dr. Souraya Barkia, membre du corps professoral de la faculté de management. Dr. Souraya, la parole est à vous.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous en bonne santé. Alors, bienvenue à tout le monde dans cette journée d'orientation. C'est un honneur donc pour moi de participer à ce projet leader d'enseignement en ligne, celui de l'université Mid-Ocean. Chers étudiants, les étudiants de demain, les entreprises de demain ont besoin de compétences qui sont capables de manager, de l'idée, d'entreprendre, tout en sachant comment communiquer efficacement au sein du milieu professionnel. Avec mon expérience, je suis ravie de partager avec nos étudiants les connaissances en management, entrepreneuriat et compétences en communication. À travers ces modules, l'université Mid-Ocean vous prépare à être actif, créatif et capable de travailler dans un monde d'affaires qui ne cesse de se développer. Chers étudiants, votre réussite universitaire nécessite votre engagement, votre persévérance et votre interaction constructive. L'université Mid-Ocean vous encourage à saisir cette opportunité pour changer votre présent et aussi votre futur, parce que nous sommes sûrs que vous avez le droit à la connaissance, au développement et à la prospérité. Avec le cadre dirigeant, administratif, technique et professoral, l'université Mid-Ocean vous ouvre les portes du savoir et du succès. Vous êtes les futures élites de l'université Mid-Ocean, vous êtes aussi l'avenir brillant des îles Comores. Avec l'université Mid-Ocean, on progresse ensemble. On vous attend tous sur les panels de discussion avec l'engagement, le courage et aussi la persévérance. Et merci à vous, bonne réussite à tout le monde et je donne donc ici la parole, je sers la parole donc à mademoiselle Malak, notre chère coordinatrice. Merci infiniment, Dr Soraya, pour votre présentation. Passons maintenant à Dr Abdelwahab Dejbari, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean, faculté de management. Chers collègues, chers étudiants, bonjour. Dans ce jour d'orientation, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes à la journée d'orientation de notre université Mid-Ocean. Donc, j'ai trois modules avec vous. Premièrement, e-commerce, quelques concepts de base de commerce électronique, de marketing électronique, la sécurité informatique. Deuxième module, c'est le management de qualité. Hein. On va essayer de parler sur la qualité, le cercle du dimming, quelques concepts de qualité, par exemple l'ISO 9001, 14001, etc. Et le troisième module, c'est le management des affaires internationales. C'est un modèle excellent, c'est-à-dire il parle sur les multinationales, comment gérer une entreprise à l'échelle internationale. Donc, à travers ces trois modules, nous avons trois cours et bien sûr avec des panels de discussion. Donc, le e-commerce, commerce électronique, le management de qualité et le management des affaires internationales. Donc, je vous souhaite une année universitaire pleine de succès et de réussite et bienvenue à tous. Merci. Merci infiniment à vous, Dr Abdelwahab Dejbari, pour votre présentation. Passons maintenant à Dr Nadia Lababidi, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean dans la faculté de management. Bonjour. Bonjour, Dr Nadia, s'il est possible d'allumer le volume de votre son. Oui, okay. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je me présente. Donc, je suis Dr Nadia Lababidi. Je suis spécialiste en finance. Je fais partie du corps professoral de Mid-Ocean. Donc, dans ce semestre,
Je vais assurer trois cours. Management du changement, l'analyse d'affaires et les compétences rédactionnelles dans l'entreprise. Donc, je vous souhaite bienvenue à l'Université Mid-Ocean et bonne année universitaire 2025-2026. Bonne chance. Merci à vous, Dr Nadia, pour votre présentation. Passons maintenant à Dr Sakina Boudia, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean, faculté du management. Je vous remercie, cher Malak. Donc, bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle année universitaire. Donc, je tiens à remercier l'université tout entière, responsables, corps professoral, équipe technique et bien sûr les étudiants. Donc, chers étudiants, alors je vais me présenter tout court. Je suis Dr Merad Boudia Sakina, membre du corps professoral à l'université de Mid-Ocean. Donc, je suis docteur en économie publique et sociale et je suis chargée des modules suivants: introduction à l'économie, gestion des ressources humaines et comportement organisationnel. Chers étudiants de la promotion 2026 dans l'université de Mid-Ocean, soyez les bienvenus dans cet ample de savoir qui est désormais le vôtre. Merci. Merci infiniment à vous, docteur, pour votre présentation. Passons maintenant à docteur Hala Ben Abdenabi, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean, faculté du management. Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Je me présente, c'est Hala Ben Abdenabi. Je suis docteur en gestion spécialité marketing. Je vais enseigner ce semestre les fondements du management du projet, l'étude de faisabilité et le risque management. Je vous souhaite une très belle rentrée et bonne chance pour tout le monde. Merci. Merci infiniment à vous, docteur Hala Abdenabi, pour votre présentation. Passons maintenant à Dr Souad Shraghi, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean, faculté du management. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente. Je m'appelle Madame Souad Shraghi. Je suis enseignante de la langue anglaise à l'Université Mid-Ocean. Donc, j'aurai un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente année universitaire avec beaucoup de réussite. Donc, bonne chance, bonne reprise pour tout le monde. Merci. Merci infiniment à vous, Dr Souad Shraghi, pour votre présentation. Passons maintenant à Dr Asma Graja, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean, faculté de management. La parole est à vous, docteur. Vous avez accès au micro. Merci. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, chers étudiants. Ravi de vous retrouver au niveau de ce nouveau semestre pour cette nouvelle année 2025-2026. Donc, je me présente. C'est Dr Asma Graja, membre du corps professoral de Mid-Ocean University. Et je suis spécialiste en finance. Donc, pour ce semestre-là, je vais assurer les cours d'introduction à la finance et de technologie de management pour nos chers étudiants de l'Université Mid-Ocean.
Donc, j'espère que ce semestre-là, il sera donc achevé avec succès et avec bonheur. J'incite aussi nos étudiants à être présents, à partager à communiquer avec nous, donc au niveau des panels de discussion, à être présents au niveau des panels de discussion, afin donc de assurer, Inch'Allah, le succès qu'on attend pour eux. On vous remercie donc, cher Malek, pour cette coordination et je vous remercie tous. Voilà, la parole est à vous. Merci. Merci infiniment à vous, docteur, pour cette présentation. Passons maintenant à Dr Boucha Jafar, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean, faculté des technologies de l'information. Bonsoir à tout le monde. Merci, mademoiselle Malek. Chers étudiants, bienvenue pour cette journée de l'orientation. Je suis ravie de vous rencontrer encore une fois pour un nouveau trimestre. Je m'appelle Madame Boucha Jafar, j'enseigne ici à la faculté de l'informatique pour l'Université Mid-Ocean. J'enseigne plusieurs matières telles que les systèmes d'exploitation, les systèmes d'information, les systèmes numériques, les algorithmes, les structures de données, les algorithmes, notamment la cybersécurité, etc. Pour ce semestre, je vais vous enseigner les systèmes numériques et les structures de données et algorithmes. Donc, ce sont deux matières de base pour la spécialité informatique. Voilà, donc j'espère qu'on va passer des moments enrichissants et passionnants ensemble. Et bonne chance. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous, docteur Boucha, pour votre présentation. Passons maintenant à Dr Iqbal Sayahi, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Merci. Vous m'entendez? Oui, nous pouvons vous entendre, docteur, avec merveille. Ça bug un peu. Bonjour tout le monde, je suis Iqbal Sayahi, je suis docteur en ingénierie des systèmes informatiques et je suis membre du corps professoral de l'Université de Mid-Ocean et j'aurai le plaisir de vous accompagner cette année ou bien ce semestre dans deux matières essentielles dans votre parcours, l'administration système et le génie logiciel. Donc l'administration système, ça va vous permettre de comprendre, de configurer des environnements informatiques afin d'assurer leur performance et leur sécurité. On va parler notamment du système Linux. Et pour le génie logiciel, donc, quant à lui, ça va vous donner des méthodes et des outils nécessaires pour concevoir et développer donc, des logiciels de manière rigoureuse et collaborative. Mon objectif est de rendre ces cours non seulement enrichissants, mais aussi avec de la pratique, des applications qui va vous aider énormément dans votre future carrière. Je vous encourage à être présent dans les panels de discussion, à poser les questions, à être curieux et à vous impliquer activement. Je suis ravie de commencer ce parcours avec vous et je suis convaincue que nous allons comprendre beaucoup de choses ensemble. Donc, bienvenue à tous et à toutes et au plaisir de travailler ensemble. Merci infiniment, Madame Malek. La parole est à vous. Merci infiniment à vous, docteur, pour votre présentation. Passons maintenant à Dr Jihanou Selati, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean, faculté des technologies de l'information. Bonsoir à tous. Chers collègues, chers étudiants, donc vous êtes tous les bienvenus. Donc, je me présente. Tout d'abord, je suis très heureuse donc d'être parmi vous encore cette année.
Donc, et je me présente. Donc, je m'appelle Jihan Wesleti, votre enseignante pour 2 modules, Inch'Allah. Donc, la recherche opérationnelle et l'option informatique 1. Donc, concernant la recherche opérationnelle, c'est un module très essentiel donc, pour vous parce qu'il vous permet de prendre décision, d'être capable de faire des modélisations, de la modélisation, de transmettre à partir d'un problème, quel que soit de la vie quotidienne ou dans votre donc domaine, à un modèle mathématique, puis on va le résoudre et prendre décision. On va apprendre des algorithmes qui vous aider à résoudre ce type de problèmes d'optimisation. Et encore l'option informatique 1, donc c'est Big Data, donc on va étudier de Big Data. Donc, vous êtes encore le bienvenu. Donc, je vous encourage d'être présent dans les panels de discussion, de réagir ensemble. Donc, on va faire dans les panels de discussion beaucoup d'exercices, des applications pour mieux comprendre le cours que vous avez déjà. Donc, merci à vous et je vous souhaite une très bonne année universitaire avec plein de succès. Merci, Dr. Malak. Merci à vous, Dr. Jihan, pour cette belle présentation. Passons maintenant à Dr. Soufiane Mahaldi, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean des technologies de l'information. Dr. Soufiane. Bonjour. Bonjour à vous. Ça va, vous allez bien? Ok, donc moi, je suis Soufiane Mahaldi, je suis maître conférence en télécommunication et je suis responsable sur 2 modules. Le premier module, c'est l'introduction à la technologie d'information et le deuxième module, c'est le réseau informatique. Donc, le premier module, c'est un module introductif, donc sur des terminologies, des concepts de base, que ce soit quoi la technologie d'information, les outils de la technologie d'information, le mode de réseau, de la sécurité, de la conformité, etc. Mais ça sera très basique, puisque c'est juste une introduction. Bien sûr, on travaille toujours avec des cours enregistrés, avec les webinaires. On va faire essentiellement des quiz et quelques démonstrations. Dans le module réseau informatique, essentiellement, c'est un module un peu poussé. Pardon. Et il s'agit d'un module sur les réseaux informatiques. On travaille essentiellement sur les produits Cisco. Et bien sûr, c'est un module qui balance entre la théorie et la pratique, basé essentiellement sur le switching, le routing au niveau des composants réseau. Bien sûr, c'est un cours garanti chaque semaine. Et voilà, donc on essaie bien sûr de vous transmettre les bonnes pratiques du monde du réseau professionnel vers nos étudiants à Mid-Ocean University. Soyez les bienvenus, voilà, et j'espère que ça sera une bonne année. Voilà, pour tout le monde. Merci infiniment. Merci infiniment à vous, docteur. Merci infiniment à vous, docteur, pour votre présentation. Donc, on va passer à la faculté des médias numériques, docteur Ayman Abdelhadi. Docteur Ayman, la parole est à vous. Bon, merci, chers collègues, chers étudiants, étudiantes, bonsoir. Je suis professeur à la faculté des médias numériques à l'Université Mid-Ocean et j'ai l'honneur d'enseigner 2 modules essentiels à la compréhension des enjeux contemporains de la communication, enjeux médiatiques et critique des médias. Dans le cours enjeux médiatiques, nous analysons ensemble les grandes transformations de paysage médiatique à l'ère du numérique, comme par exemple les nouveaux modes de production et diffusion de l'information et aussi les questions d'éthique et des responsabilités sociales. Le second cours, critique des médias, vous invite à développer un regard analytique et réflexif. Donc, nous y abordons les différentes méthodes d'interprétation et d'analyse des textes médiatiques, qu'il s'agisse du discours journalistique, publicitaire ou audiovisuel. Donc, chers étudiants, je vous souhaite une bonne étude, bon courage et plein de réussite à chacun de vous, Inch'Allah.
votre présence dans ce parcours académique est déjà une victoire en soi. Vous portez avec vous l'énergie et l'espoir d'une jeunesse appelée à jouer un rôle essentiel dans l'avenir de votre pays, Inch'Allah. Merci et je passe la parole donc à mademoiselle Malak. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous, Dr. Ayman, pour votre présentation. Donc, chaque université a ses propres manières d'éducation. Découvrons ensemble comment savoir l'horaire des cours, comment se déroule l'éducation universitaire dans l'université, comment commencer avec la superviseure de l'université Mid-Ocean, Dr. Quds Hassine. Dr. Quds, la parole est à vous. Merci infiniment, Madame Malek, pour cette présentation. Alors, encore bonjour à tous, chers étudiants. Donc, je vais vous présenter la vie dans notre université. Donc, comment faire pour réussir, Inch'Allah, pour cette année universitaire. Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous rappeler que notre université est une université accréditée et reconnue par le ministère de l'Éducation de l'Union de Comores. Récemment, notre université a eu le rang 31 pour son programme de master Business Administration. Donc, c'est le rang 31 sur l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Et à l'échelle mondiale, on a eu le rang 76. Notre université fait désormais partie parmi les 20% des universités, meilleures universités en innovation éducative, et cela selon le classement de QS pour l'année 2025. En fait, notre université a obtenu encore plusieurs accréditations internationales et elle s'engage toujours à participer au classement et aux associations mondiales. Donc, vous pouvez déjà consulter la liste complète de nos accréditations via le lien, via le site web de l'université. Alors, pour nos programmes, nous, actuellement, on a 3 programmes: licence en technologie de l'information, licence en management et licence en médias numériques. Donc, ce sont 3 programmes en français. Mais bien sûr, là, il y a encore le Master pour Business Administration, mais ça sera la langue de l'enseignement sera arabe et français, arabe et anglais, pardon. Donc, pour les programmes en français seront licence en technologie de l'information, management et médias numériques. Donc, notre université, on donne les cours 100% en ligne, mais pour les Comoriens encore, ils peuvent voir notre siège. Notre siège est, voilà, vous voyez, c'est au Moroni, donc dont l'adresse est affichée ici. Donc là, vous trouvez un emplacement calme si vous voulez étudier là. Vous pouvez trouver des connexions Internet, des PC pour suivre les cours. Alors, pour ce semestre, donc, ça commence aujourd'hui, le 27 septembre 2025, donc c'est le début de semestre. Donc, si vous voulez donner vos excuses concernant ce semestre, c'est-à-dire vous voulez reporter et juste vous pouvez donner les excuses avant le 25 octobre 2025 parce que la semaine des premiers examens partiels sera le 25 octobre. La semaine de premier examen partiel sera le 1er novembre. Le second examen partiel sera le 6 décembre et les examens finaux commenceront, Inch'Allah, le 3 janvier. Donc, gardez bien ces dates. Donc, ce sont les dates des examens. Pour maintenant, les semaines, chemin des semaines académiques, donc, cette semaine, c'est une semaine introductive. Donc là, je vous invite, surtout les nouveaux étudiants, à voir les plateformes SIS, voir
essayer de voir tout, comment envoyer des tickets, comment faire pour passer de SIS à Moodle et tout. Donc, c'est votre compte, c'est votre plateforme. Donc, essayez de profiter de cette semaine introductive pour voir tout. Les deux plateformes, SIS et Moodle, essayez de voir les cours introductifs, ouvrir les quiz, etc. Donc, voilà, cette semaine, c'est en fait une semaine introductive. Les cours, donc, vraiment commenceront à partir de samedi prochain, le 4 octobre. Donc là, chaque samedi, vous auriez des nouveaux chapitres pour chaque matière. Donc voilà, le 4-10-2025, vous pouvez trouver vos cours donc, pour le premier chapitre. Donc, on vous donne encore l'emploi pour les panels de discussion. Chaque semaine, vous auriez des panels de discussion, de cours enregistrés, et du support de cours. Et lorsque je dis support de cours, c'est-à-dire un cours PDF et un PowerPoint, un fichier PowerPoint. Donc voilà, les trois premières semaines, le 4 octobre, le 11 octobre et le 18 octobre, à chaque samedi, vous devez consulter votre compte Moodle pour voir les cours enregistrés et planifier pour assister. C'est très important d'assister au panel de discussion. Donc, le 25 encore, ça sera un panel de discussion et cours. Et n'oubliez pas, si vous voulez donner vos excuses et reporter les modules pour le semestre prochain, vous pouvez le faire, mais juste c'est avant le 25-10-2025. Et puis, le 1er novembre, les premiers examens partiels. Donc là, vous avez 4 semaines de cours et puis vous allez passer votre premier examen partiel. Ensuite, encore 4 semaines de cours et puis le deuxième examen partiel et puis encore 2 semaines de cours et puis les examens finaux. Alors, pour la répartition des notes, donc les étudiants toujours, ils posent la question, la moyenne et les coefficients des matières et tout cela. En fait, on a dit, vous auriez une semaine pour le premier examen partiel, deuxième examen partiel et les examens finaux. Le premier examen partiel sera noté sur 30. Le deuxième examen partiel sera noté sur 30 et l'examen final sera noté sur 40. Et du coup, on fait la somme pour avoir la note sur 100. Bien sûr, pour valider la matière, il faut avoir 60 sur 100 pour valider la matière. Voilà, donc avec nous, en fait, notre cher collègue, l'ingénieur Hassan Massoudi, il va vous expliquer comment utiliser les plateformes. Nous, dans notre université, on a 2 plateformes. La plateforme SIS sur laquelle vous avez déjà fait l'inscription et la plateforme Moodle, c'est sur cette plateforme-là, vous allez trouver vos cours. Donc là, vous allez ouvrir la page la page de cours, voir les cours enregistrés, voir le lien pour assister au panel de discussion. Vraiment, donc tous les détails concernant chaque matière, c'est sur la page Moodle. Donc, toujours visiter les pages Moodle pour voir les cours, pour voir le lien pour le panel de discussion, pour voir tous les détails. Vous pouvez le trouver sur les plateformes Moodle. Sur la plateforme Moodle. Donc, encore, vous allez trouver tous les fichiers que j'ai montrés concernant les schémas de semaine académique, répartition de notes et tout. Vous allez le trouver sur les pages Moodle encore. Alors, juste, j'explique brièvement comment se déroulent les cours. Donc, dans notre université, les cours sont disponibles en ligne, 100% en ligne, sur la plateforme Moodle. Donc, chaque semaine, vous trouverez pour chaque matière une vidéo explicative enregistrée par votre enseignant, de support écrite en PDF et fichier PPT pour accompagner la vidéo. Donc là, vous pouvez voir la vidéo et encore, tu peux lire le support de cours après ou bien en cours. Donc, juste, tu prends note à chaque fois, l'enseignant explique. Toi, tu peux noter sur votre fichier PDF ou bien sur fichier papier si vous voulez les imprimer. Bien sûr, on peut avoir d'autres ressources comme des exercices. Cela, bien sûr, dépend de la matière. Alors, comment accéder aux cours? Les cours sont publiés chaque semaine sur Moodle, chaque samedi, et seront disponibles pour toute la semaine. Donc, vous pouvez le consulter à tout moment, le matin, le soir, ça sera
donc, selon votre rythme. Donc, pour les cours enregistrés, le support de cours PDF et PowerPoint, vous pouvez le consulter à tout moment. Alors, si on parle des panels de discussion maintenant, les panels de discussion sont en direct, c'est-à-dire l'enseignant, vous pouvez poser des questions directement à l'enseignant durant les panels de discussion. Donc, c'est optionnel. La présence est optionnelle, elle n'est pas obligatoire, mais vraiment, c'est très important d'avoir ce contact avec l'enseignant pour poser des questions, pour avoir plus de l'information. Car contrairement aux vidéos et supports écrits qui sont accessibles toute la semaine, les panels de discussion ont des horaires fixes. Donc, les panels de discussion commenceront peut-être demain ou bientôt. Donc, on va, dans tous les cas, vous communiquer les horaires de panels de discussion. Donc, vous pouvez consulter encore leurs horaires en vous connectant sur Moodle. L'horaire de chaque panel est affiché dans l'en-tête de la page Moodle de chaque cours. Alors, comment bien organiser votre travail? Bon, là, je vous conseille de regarder les vidéos. Donc, chaque samedi, donc une fois vous avez les vidéos, donc essayez de regarder, lisez les supports dès qu'ils sont disponibles, prenez des notes et préparez vos questions pour les panels de discussion. Et puis, qu'est-ce que vous faites? Voilà, vous consultez les horaires de panel et vous participez aux séances directes. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous envoyer un ticket via le lien suivant. Donc, le lien, là, mes collègues, ils vont vous envoyer les liens sur le chat. C'est le lien des tickets via la plateforme SIS. Donc, si vous voulez poser n'importe quelle question, proposer n'importe… c'est votre moyen de communication avec l'administration, avec les enseignants, tout. Donc, n'hésitez pas à envoyer des tickets si… vous avez besoin d'aide. Alors maintenant, pour les horaires de cours, donc je commence par la faculté de management. Pour la faculté de management, donc pour ceux qui juste ils viennent de s'inscrire, donc c'est leur premier semestre, vraiment c'est leur premier semestre. Donc ils auront 5 matières: langue anglaise, principe de management, fondement de management de projet, introduction à l'économie et compétences en communication. Donc, avec les 5 matières, vous pouvez voir ici, vous pouvez consulter les jours, les horaires et tout. Donc, ce sont les horaires pour les panels de discussion. Ça sera une séance en direct avec l'enseignant. Vous pouvez communiquer directement, poser des questions, demander des exercices, des exemples, etc. Donc, ça, c'est les 5 matières pour les nouveaux étudiants. Après avoir validé ces 5 matières, le semestre prochain, lorsque je dis semestre prochain, c'est-à-dire février 2025. Mais maintenant, ceux qui ont déjà validé les 5 premières matières, ils vont passer aux 5 suivants, c'est-à-dire études de faisabilité, mathématiques des affaires, principes de comptabilité, principes de marketing et Internet et technologie de l'information. Vous pouvez voir encore… chaque matière, elle a un horaire fixe, donc c'est encore, j'insiste sur le fait que c'est très important d'assister. C'est optionnel toujours, c'est pas obligatoire, je répète, mais c'est très recommandé. Alors, après avoir validé les 10 premières matières, vous passez aux 5 des nouvelles 5 matières. Donc, pour ceux qui maintenant, ils vont avoir leur 3e semestre, ils vont avoir ces matières: anglais des affaires, entrepreneuriat, technologie de management, commerce électronique et comptabilité pour les managers. Toujours, voilà, chaque matière, elle a juste un jour et 1 heure pour rencontrer et discuter et échanger avec l'enseignant responsable du module. Pour le 4e semestre, c'est-à-dire voilà, les étudiants qui font avec nous leur semestre 4, donc voilà les 5 matières: compétences rédactionnelles de l'entreprise, introduction à la finance, gestion des ressources humaines, management de la qualité, comportement organisationnel des projets. Voilà toujours donc les horaires. Donc toujours les panels de discussion, les jours sont dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi. Donc pas de panel de discussion vendredi ni samedi, parce que vendredi, samedi, on peut avoir des activités comme des séminaires, des formations, etc.
Je passe maintenant à la faculté de technologie de l'information. Alors, pour les nouveaux étudiants, donc les 5 matières sont introduction aux technologies de l'information, langue anglaise, mathématiques 1, principes de management et introduction à la programmation. Voilà donc les horaires. Et puis, pour les étudiants qui ont déjà passé et ont bien validé ces matières, donc voilà leur deuxième semestre contient l'entrepreneuriat, système numérique, principes de marketing, mathématiques 2 et mathématiques discrètes. Et si on a validé déjà les 2 premiers semestres, on passe au 3e semestre dont les matières sont structure de données et algorithmes, réseau informatique, études de faisabilité, recherche opérationnelle, fondement de management des projets. Voilà, donc ici, juste, il faut noter que ce que j'ai cité, c'est juste les matières qui ont des panels de discussion. Bien sûr, si vous avez des questions, on organise chaque semaine une réunion ou bien cellule d'écoute, ou bien heure de permanence pour recevoir les questions des étudiants. Donc, c'est un espace dédié pour poser vos questions, partager vos préoccupations, proposer vos suggestions et être écouté et accompagné. Donc, je serai moi-même avec mes collègues lors de l'heure de permanence pour vous écouter. Voilà, je vous souhaite une excellente rentrée et un bon apprentissage. Cher Malak. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Alors, chaque université possède un système d'éducation et d'accès à leur université, dont parmi eux, le Moodle. Découvrons ensemble comment l'utiliser, comment avoir accès aux cours et à notre profil étudiant et académique avec l'ingénieur Hassan Massondi. Monsieur Hassan, la parole est à vous. Chers collègues, chers professeurs, chers étudiants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Contrairement aux professeurs qui seront là pour vous donner des cours, moi, Hassan Massondi, chargé du support technique, je serai là pour recevoir vos suggestions, vos problèmes et trouver une solution dans l'immédiat. Donc sur ce, je vais partager mon écran pour vous parler déjà de nos 2 plateformes qui ont été déjà introduites par le Dr Code Hassan pour vous expliquer comment y accéder. Sur ce, un instant. Est-ce que mon écran est visible, docteur? Oui, nous pouvons le voir Madame avec Malas, merveille. est-ce que... Nous pouvons le voir avec merveille. Ok, d'accord. Merci. Alors, maintenant, je vais parler de nos 2 plateformes. On a parlé de la plateforme SIS et de LMS. C'est quoi SIS et LMS? Alors, SIS, c'est l'acronyme de Student Information System. Donc, c'est une plateforme. C'est la plateforme utilisée pour gérer les données administratives des étudiants. Donc, vous, en tant qu'étudiant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, vous pouvez utiliser cette plateforme pour contacter l'administration via des tickets que je vais montrer tout de suite. Vous pouvez consulter l'emploi du temps, consultation de la revue de notes, les plans d'études, etc. Maintenant, dans LMS, c'est quoi LMS? LMS est l'acronyme de Learning Management System. LMS est la plateforme qu'on utilise pour la gestion de l'apprentissage. Donc, les fonctions principales que vous pouvez trouver, vous, en tant qu'étudiant, vous pouvez consulter les cours avec différents supports, à savoir PDF, PowerPoint et vidéo, comme ça a été déjà introduit par Dr Code. Et c'est dans la plateforme LMS que vous pouvez faire les quiz et les examens. Alors, maintenant, comment accéder aux plateformes académiques? Donc, tout commence lors de votre inscription. Une fois que vous êtes inscrit à l'Université Mid-Ocean, vous allez recevoir un mail qui contient votre numéro de matricule. Voilà le capture qui se trouve à gauche de l'écran. Un numéro semblable à celle-là, sauf les
les deux derniers chiffres de la fin. Donc, ce numéro, c'est votre numéro de matricule. Après, une fois reçu votre numéro de matricule, vous allez cliquer en bas. Il y a un bouton écrit Set Password. Une fois cliqué sur cette password, vous allez être redirigé vers le capture que j'ai mis à droite. Donc, le capture qui est mis à droite, c'est là que vous allez définir votre mot de passe d'accès aux plateformes. Donc, quelles sont les caractéristiques du mot de passe que vous devez mettre là pour ceux qui ne l'ont pas encore fait? Donc, vous allez définir un mot de passe avec 10 caractères. Un mot de passe qui doit avoir au moins une lettre majuscule, au moins une lettre minuscule, au moins un symbole, au moins un chiffre. OK. Une fois défini votre mot de passe, vous cliquez sur Reset et vous allez être redirigé vers la page de login de l'université Mid-Ocean que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, donc si vous n'êtes pas redirigé automatiquement, vous devez taper le lien suivant, c'est sis.midocean.edu.km. Après, vous validez. Voilà, vous allez vous retrouver vers la page de login de l'université Mid-Ocean auquel vous devez mettre votre numéro de matricule que j'avais montré tout à l'heure, le numéro qui commence par M253, quelque chose jusqu'à la fin. N'oublie pas de mettre le M, que moi je vais le mettre tout à l'heure. Je me connecte en tant qu'étudiant. Et ici, le champ, après, vous allez mettre votre mot de passe. Hassan, excusez-moi, juste on voit le PowerPoint toujours. Hein? Ok, attends. Et maintenant? On voit rien. Attends. Ah là, oui, le partage est parti. Attends un instant. Est-ce que c'est visible maintenant? Oui, très bien maintenant. Ok, je disais que voilà, si vous, après avoir réinitialisé votre mot de passe, si vous n'êtes pas redirigé directement vers la page de login, vous allez taper le lien qui se trouve en haut, sis.midocean.edu.km. Une fois que vous tapez le lien, vous validez par entrée, vous allez mettre les identifiants que vous avez déjà reçus, à savoir le numéro de matricule et le mot de passe que vous avez déjà créé. Donc, moi, je vais essayer de me connecter. Et voilà, je suis connecté aux plateformes. Donc, c'est la plateforme SIS que j'avais parlé tout à l'heure. Donc, maintenant, une fois dans la plateforme SIS, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez regarder, il y a une menu qui se trouve à gauche. Pour ceux qui utilisent des téléphones ou des tablettes, ce menu qui est à gauche ne va pas apparaître comme ça. Il faut le faire apparaître. Donc, pour ceux qui utilisent un téléphone, ça va s'afficher comme ça. Que vous devez cliquer sur. Est-ce que vous voyez ça ici? En haut à gauche. Une fois cliqué, c'est là que vous allez faire apparaître ce menu pour ceux qui utilisent des téléphones portables. Merci. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va scroller ce menu vers le bas. Donc, pour voir quel onglet on peut consulter l'emploi du temps. Ici, si on clique sur le tableau de conférence, ça devrait nous afficher l'emploi du temps dans la table de conférence. Que vous, en tant qu'étudiant, vous allez recevoir votre emploi du temps à partir du 4 octobre, je pense. D'ici jusqu'à le 4 octobre, vous allez recevoir votre emploi du temps. OK. Une fois que vous avez reçu votre emploi du temps, vous aurez besoin aussi de consulter, par exemple, le plan d'études ou bien consulter votre relevé de notes. Par exemple, quand est-ce dans quel menu vous pouvez cliquer pour voir votre relevé de notes. Ici, j'espère que vous voyez le curseur là où il est relevé de notes. Une fois que vous cliquez sur relevé de notes, vous allez voir votre relevé de notes apparaître. OK. Ainsi de suite, vous aurez besoin aussi de contacter l'administration que vous pouvez faire à partir de cela. Ici, vous scrollez ce menu jusqu'en bas et vous cliquez sur ticket. Une fois cliqué sur ticket, dans ticket, vous créez sur créer un ticket. Après, dans catégorie, vous allez sélectionner.
votre ticket concerne quoi exactement? Est-ce que vous voulez contacter l'administration? Est-ce que vous voulez contacter la faculté informatique? Est-ce que vous voulez contacter le support technique? C'est à vous de voir. Donc, une fois que sélectionnez le destinataire de votre ticket, vous allez écrire le sujet, l'objectif du sujet. Est-ce que c'est un problème de support technique? Vous allez nous donner l'objectif du sujet. Après, nous donner une description de votre demande. Et une fois que cela c'est fait, vous allez cliquer sur Créer. Donc, automatiquement, là, nous allons recevoir votre message. Sur ce, passons à votre profil. Donc, une fois qu'en haut à droite, vous pouvez cliquer sur Profil. Une fois cliqué sur Profil, vous allez tomber sur vos informations auxquelles vous pouvez réinitialiser votre mot de passe, mettre à jour votre numéro WhatsApp et éventuellement choisir une photo de profil. Et tout en bas, vous voyez, il y a votre numéro de matricule suivi d'une arrobase. Donc, c'est un email professionnel qu'on vous donne sur notre plateforme auquel vous pouvez utiliser surtout sur l'application Microsoft Teams lors des panels de discussion. Donc, sur ce, je pense que j'ai fait un peu le tour sur la plateforme STIS. Voyons voir maintenant comment tu peux passer de la plateforme STIS vers la plateforme LMS. Donc, tout en haut à droite, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez, il y a un logo orange que vous devez cliquer. J'espère que c'est visible pour tout le monde. Vous allez cliquer sur le logo orange. Moi, je vais essayer de l'ouvrir avec une nouvelle page. Et voilà, vous allez voir vos cours. Donc, ouais, nous avons les modules, l'ensemble de modules auxquels nous sommes inscrits. Par exemple, moi, là, je suis inscrit en management, la page qui est déjà affichée là. Nous avons cinq modules qui sont affichés. Ce ne sont pas les cours, mais les modules. Pour trouver les cours, il faut cliquer à l'intérieur, il faut cliquer le module pour voir ce qui est à l'intérieur. Par exemple, je cliquais sur ça, Introduction à l'économie. Je vais consulter les cours de l'introduction à l'économie. Donc, une fois cliqué, qu'est-ce que vous avez en haut? Il vous dit que le panel de discussion de matière introduction à l'économie aura lieu chaque jeudi, mais ce n'est pas l'emploi du temps qui sera utilisé. Donc, c'est l'ancien. C'est juste un exemple. Donc, le cours aura lieu chaque jeudi de 13h à 14h. Donc, vous, en tant qu'étudiant, l'heure qui est affichée ici, vous devez cliquer le lien qui se trouve ici en bas pour accéder au panel de discussion, même si ce même lien sera partagé dans les différents groupes WhatsApp. Ici, vous avez le chemin terminal académique. Vous descendez et voilà, vous avez le cours introductif. Je rappelle que voilà, ce cours introductif-là, ce n'est pas pour vous, c'est pour le semestre passé, mais c'est juste un exemple. Donc, dans le cours introductif qui est là, il y a un fichier PPT, qu'on peut dire là, le fichier PowerPoint. Il y a le fichier PDF et le vidéo. Donc, c'est l'un des trois fichiers qu'on avait dit tout à l'heure. Donc, j'espère que voilà, j'ai fait le tour. Pour ceux qui ont encore des soucis, je vous rappelle que voilà, chaque vendredi, j'espère à partir de la semaine du 4, donc il y aura des panels, comment dirais-je ça, des heures de permanence en général qui se déroulent souvent le vendredi l'après-midi, auxquels nous serons là pour répondre à vos besoins, vos questions et résoudre vos problèmes. Et sur ce, je vous remercie. Donc, Madame Malak, la parole. Merci infiniment à vous, Monsieur Hassan, pour tous vos efforts. Après ces explications et clarifications, il y en a sans doute des personnes qui sont maintenant intéressées à étudier chez nous et qui se demandent maintenant comment s'inscrire à l'université et s'il y a des frais de scolarité à payer. On va découvrir cela avec l'ingénieur Hassan Massoundi. Monsieur Hassan, de retour avec vous, la parole est à vous. Alors, encore bonjour. Je rappelle que voilà, pour les étudiants comoriens, c'est une énorme opportunité offerte à nous
Donc, il faut qu'on le saisisse à tout prix, profiter de cette chance. Pour ceux qui sont déjà présents aujourd'hui, partagez le maximum le message, partagez autour de vous, conseillez à vos petits frères et petites sœurs qui ont récemment eu le bac de venir chez nous étudier. Il n'y a pas de conditions particulières en tant que Comorien, parce que une fois que tu es Comorien, les études sont 100% gratuites. Et comment s'inscrire? Donc, pour s'inscrire à l'université Mid-Ocean en tant que Comorien, vous devez juste avoir le diplôme de bac, l'attestation du bac, le relevé de notes et un formulaire que vous devez télécharger sur la plateforme lors de l'inscription. Et comment faire cette inscription? Sur la même page, il suffit de cliquer sismid-ocean.edu.km/admission. Et vous allez tomber sur le formulaire d'inscription. Sinon, consultez le site de l'université Mid-Ocean. Vous allez trouver vos liens d'inscription. Okay. Voilà, à partir du site, vous pouvez trouver le lien pour vous inscrire aux plateformes. Merci beaucoup. Je crois que j'ai fait le tour. Madame Malak, s'il y a des questions, je suis là pour répondre. Merci infiniment à vous, Monsieur Hassan. Tout va bien en ce moment. Donc, bien sûr que vous allez sans doute découvrir ce que nous avons dans les activités étudiantes. Avec moi, Malak Sabbak, responsable des activités étudiantes. Oups, j'ai oublié la caméra. Voilà. Avec moi, Malak Sabbak, responsable des activités étudiantes. Chaque semestre universitaire, nous organisons des séminaires, formations, ateliers qui vous aideront à améliorer et apprendre également de nouvelles capacités. Sans oublier que les formations que nous avons organisées dans les vacances d'été, telles que les réseaux de neurones ou encore l'analyse des réseaux sociaux ou encore même l'étude de faisabilité d'un projet et plein d'autres formations que nous avons organisées, d'accord, et qui sont maintenant disponibles sur la chaîne officielle de l'université de Mid-Ocean. Donc, à partir de ces formations, vous améliorez et apprenez également de nouvelles capacités dont chaque personne doit les obtenir dans notre vie quotidienne. Les activités, bien sûr, sont 100% gratuites et accessibles à tout le monde. Nous avons également une activité dont tous les étudiants de l'université peuvent participer, qui est l'ambassadeur du savoir, où vous pouvez partager toutes sortes de nouvelles informations que vous avez découvertes. Nous vous inviterons bientôt à l'explication de comment faire l'ambassadeur du savoir. Vous aurez un lien, ne vous inquiétez pas, ce serait une réunion seulement pour expliquer l'ambassadeur du savoir. Ne craignez rien. Alors, n'hésitez pas et ne loupez pas nos activités que nous organisons aux activités étudiantes. Avant de terminer, bien sûr, vous allez sans doute vous demander comment les étudiants ont vécu leur année, ou encore à l'université Mid-Ocean, ou encore quelles étaient leurs expériences à l'université. Vous allez découvrir tout cela avec l'un de nos étudiants de l'université Mid-Ocean, Ali Madi. Ali Madi, la parole est à vous. Et merci, Madame Malak, de me donner la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashraf al-anbiya wal mursalin. Chers responsables de l'université Mid-Ocean, chers enseignants, chers étudiants nouveaux et anciens, mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand honneur de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cette journée d'orientation et de souhaiter la bienvenue à tous les étudiants à l'université Mid-Ocean pour cette session 2025-2026. Tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter pour le choix que vous avez fait en rejoignant cette grande institution. L'université Mid-Ocean n'est pas seulement un lieu d'apprentissage, donc c'est un lieu de construction de l'avenir. Elle nous offre l'opportunité de maîtriser des domaines essentiels tels que
la technologie de l'information, les médias numériques, management et bien d'autres disciplines qui façonnent le moderne. Donc, chers étudiants, je vous encourage vivement à être courageux et sérieux, concentrés dans vos études. L'université est une étape décisive de votre vers persévérance et engagement. Mais croyez-moi, les efforts que vous fournirez seront fondation solide de votre avenir professionnel et personnel. Je voudrais aussi rappeler que cette université représente une chance exceptionnelle pour nous, les Comoriens surtout. Dans notre pays, les opportunités dans le domaine de la technologie, de l'information sont nombreuses à la demande de compétences ne cesse de croître, bien sûr. C'est donc de nous saisir cette occasion de respecter les règles de l'université, bien sûr, et de travailler dur, bien sûr, pour transformer le Comore en une nation tournée vers le numérique et l'innovation. Je vous invite également à parler de l'université Mid-Ocean autour de vous, bien sûr, à vos proches, à vos amis, et enfin que d'autres puissent profiter de cette belle opportunité. Plus nous serons nombreux, bien sûr, plus l'université grandira et plus aussi elle pourra nous offrir des avantages et des perspectives pour des perspectives bien sûr nouvelles. Pourquoi pas jusqu'à par exemple doctorat ou d'autres par exemple. Enfin, n'oublions pas d'exprimer notre gratitude aux enseignants et aux responsables qui se consacrent vraiment à notre réussite. Le rôle est essentiel et c'est à nous, bien sûr, étudiants, de leur montrer leurs efforts, bien sûr que leurs efforts portent leurs fruits. Chers étudiants, votre avenir commence ici et maintenant. Soyez ambitieux, soyez disciplinés et surtout, soyez fiers de contribuer et rayonner de Comores, et rayonnement de Comores, bien sûr, à travers le savoir. Je vous souhaite à toutes et à tous une année universitaire pleine de succès, d'opportunités et d'accomplissements. Merci de votre attention et encore une fois, bienvenue à l'université Mid-Ocean. Merci, Madame Malak. Merci infiniment à vous, notre cher étudiant. Bien sûr, il ne faut pas oublier que Ali Madi est l'un de vos collègues qui a accédé à l'université Mid-Ocean et qui est jusqu'à maintenant en train d'étudier la licence des technologies de l'information. N'hésitez pas à prendre part de son expérience comme quelque chose de se bénéficier et d'encouragement pour aller à l'université Mid-Ocean. C'est une chance à ne pas louper. Donc voilà, nous passons maintenant à la partie questions-réponses. Ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Alors commençons par Arkan Ahmed. Assalamu alaikum. Je voudrais savoir pour les étudiants comoriens, est-il possible de faire le master? Si c'est possible, sont-ils gratuits ou bien payants pour le niveau master? Alors, salam alaikum. Pour le master, si vous voulez s'inscrire au master administration système, il est ouvert, mais comme j'ai bien dit, en version arabe-anglais. Alors, si vous voulez s'inscrire en master français, veuillez juste nous envoyer un ticket indiquant vos diplômes, votre nom, votre prénom avec votre carte d'identité et dès que nous ouvrons, Inch'Allah, les masters, dès qu'on reçoit un nombre suffisant des étudiants, on ouvre les masters, pourquoi pas, Inch'Allah, très bientôt. Donc, juste, on fait la collecte des demandes. Donc là, si vous voulez avoir l'opportunité pour ouvrir des masters, envoyez-nous des tickets. On doit avoir des données claires. Donc, envoyez une demande sur la plateforme SIS via les tickets
envoyer un ticket indiquant votre demande. Je suis monsieur tel et tel, diplômé de diplôme tel et tel. Voilà ma carte d'identité et je voulais m'inscrire en master. Et n'oubliez pas de donner votre email et votre numéro de téléphone. Comme ça, dès qu'on ouvre les masters, on peut vous contacter. Merci infiniment à vous, docteur. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Tout le monde, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est le moment ou jamais. Nous sommes tous là pour vous. De membres administratifs, superviseurs de l'université et également les membres du corps professoral de l'université Mid-Ocean. Oui, monsieur Ali, voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, je tiens à dire aussi aux nouveaux étudiants ou d'autres, parce que en pensant que, par exemple, il y a des gens qui pensent que j'ai des diplômes, je ne peux pas étudier à Mid-Ocean. Non, mais même si vous avez, par exemple, terminé d'autres filières, vous pouvez, par exemple, continuer dans d'autres filières. C'est ici l'opportunité aussi de s'améliorer et d'optimiser les compétences. Par exemple, moi, j'ai chercheur en informatique, mais je suis ici inscrit aussi à un programme de licence. Pourquoi pas? Donc, je tiens à informer les autres d'optimiser leur niveau, de profiter parce que à travers l'université Mid-Ocean, vous pouvez gagner même des concours à l'extérieur, comme parfois, moi personnellement, j'ai déjà bénéficié aussi plusieurs concours dans différentes, par exemple, compétitions. Mais tout cela à travers l'université Mid-Ocean, que j'ai eu trop des informations, surtout les séminaires, surtout les cours de docteur Soufiane Moatli. C'est vraiment important. Tous les profs, mais précisément exceptionnels sur lui. Donc, je tiens à dire tous les Comoriens de profiter l'opportunité. Et aussi, sans oublier Dr Code avec la mathématique, ça plaît, ou des autres profs aussi. Donc, mashallah, et je vous souhaite une bonne continuation parce que c'est l'opportunité pour nous, les Comoriens. Profitons, Inch'Allah, et nous allons, Inch'Allah, bénéficier à l'avenir pour construire le Comore. Merci. Merci infiniment à vous, chers étudiants, pour ces mots d'encouragement à vos chers collègues. Ok, nous avons une question de Zacharias. Si on échoue un examen partiel ou final, quelles sont les possibilités de rattrapage? Docteur, vous n'avez pas allumé votre micro. Oui, merci Malak. Oui, vous auriez une deuxième chance comme session de rattrapage. On dit, nous, les examens alternatifs. Donc, vous auriez une chance pour, repasser l'examen afin d'améliorer la note. Mais juste une remarque là. Si vous auriez la chance de repasser l'examen, ça ne va pas donner la chance d'exceller parce que pour passer un premier examen, vous pouvez avoir 100% et avoir les meilleures notes. Mais pour la deuxième chance, si on n'a pas le 60 sur 100, d'accord, on ouvre pour une deuxième chance la session de rattrapage. Mais même si vous répondez à toutes les questions correctement, vous aurez uniquement la note de réussite qui est 60 sur 100. J'espère que ça soit clair. Donc, essayez dès le début avoir des meilleures notes pour avoir les très bonnes mentions. On vous donne une deuxième chance, d'accord, mais ça sera une chance juste réussir ou non, avoir 60 sur 100 ou non. D'accord, merci infiniment à vous, docteur. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Nous avons Oumadi Aboubakar. Oumadi, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Chers professeurs, chers collègues, chers nouveaux étudiants, bonsoir.
En fait, j'ai une question à propos des cours. Je me suis inscrit depuis le semestre passé et maintenant je suis au 3e semestre. Et par rapport à l'emploi du temps, j'ai fait entrepreneuriat, système numérique. Ah, j'ai oublié de me présenter ma filière. Je suis en faculté de licence en technologie de l'information. Et j'ai fait entrepreneuriat pour le 2e semestre, système numérique, principe de marketing, mathématiques 2, études de faisabilité. Et maintenant, pour le 3e trimestre, j'ai mathématiques discrètes, réseau informatique, fondement du management des projets et recherche opérationnelle. Et j'ai vu dans l'emploi du temps qu'il y a 5 modules et moi j'en ai seulement 4. Voilà, c'est ce que j'avais posé comme question. Déjà, l'équipe technique, il travaille jusqu'à maintenant, donc on ne cesse pas de travailler pour faire les inscriptions à tous les étudiants. Ce n'est pas encore terminé, je sais, on peut avoir un retard des heures, veuillez nous excuser pour ce retard, mais juste je parle, cette semaine, c'est une semaine introductive, donc essayez d'avoir, juste essayer les plateformes et tout. Sinon, avant la semaine prochaine, avant samedi prochain, jeudi, en principe, tous les étudiants auront minimum 5 matières. Donc, si d'ici à vendredi prochain, jeudi maximum, vendredi prochain, vous n'auriez pas vos 5 matières, veuillez nous envoyer des tickets sur la plateforme SIS. Parce que peut-être maintenant, l'équipe technique il est en train d'ajouter aux autres étudiants des nouvelles matières. Vous me comprenez, Abou Bakr? Oui, docteur, merci. D'accord. Donc, d'ici vendredi prochain maximum, Inch'Allah, tous les étudiants auront les 5 matières. Ils seront inscrits en 5 matières. Si vous trouvez que ça ne se passe pas, c'est-à-dire vous avez moins que 5 matières, 4 ou bien moins, veuillez nous envoyer des tickets, on va régler les choses, Inch'Allah. Ok, merci à vous, docteur. Je vous en prie. Vous avez des autres questions? Non, je n'ai pas d'autres questions, mais je voulais aussi continuer à inviter les nouveaux étudiants à s'inscrire dans l'université Mid-Ocean qui propose des cours dans l'informatique aussi que dans le management. Et tout ça, ça va nous ouvrir des opportunités dans notre pays. Merci. On vous en prie, merci à vous. Merci infiniment à vous. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Le moment est jamais. Ne soyez pas timides, nous sommes tous à votre disposition. Superviseur de l'Université Mid-Ocean, corps professoral, corps cadre administratif. Bachir, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Oui, Bachir. merci de m'avoir donné la parole. Oui, merci de m'avoir donné la parole. Je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude envers tous nos chers enseignants et le personnel de l'administration. Ensuite, ma question se pose pour le futur. Est-ce que l'évolution, est-ce qu'on peut évoluer jusqu'à Master 2, doctorat, ou c'est se limite seulement au niveau licence, ou j'aimerais avoir des réponses sur ça. Et ma deuxième question, c'est par rapport à l'organisation. J'arrive pas, des fois, je suis un peu perdu parce que dans nos écoles ici, on a l'habitude qu'une année, c'est 2 semestres et là, vous passez à l'autre année. Mais si je comprends qu'on va commencer une année sur le semestre 4, donc je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait. Est-ce que ce n'est pas le même système ou c'est moi qui est perdu? Je ne sais pas si j'ai bien reformulé la question. Merci.
Je vous en prie. Veuillez, s'il vous plaît, répéter la première question. C'est quoi? La première question, c'est par rapport au niveau d'études. Est-ce que c'est seulement limité à licence ou on peut aller jusqu'à master comme ça, ou doctorat, ou c'est comment, comme ça, on peut avoir des échéances sur le futur, comment? Oui, en fait, on a déjà l'accréditation pour des cours, des masters et même des doctorats. On a déjà l'accréditation du ministère de l'Éducation comorienne. Mais là, j'invite à tous les étudiants et même qui ne sont pas inscrits déjà en licence, ceux qui ont déjà un diplôme d'une autre université, ils veulent avoir un diplôme de master de l'université Mid-Ocean à nous écrire. On doit avoir des données, des étudiants, une liste des étudiants qui veulent avoir un master. Donc, dans ce cas, lorsqu'on aura une liste des étudiants, on peut ouvrir pour un master, d'accord? Donc là, à tous les étudiants qui veulent s'inscrire en master, veuillez nous écrire un ticket dans ce sujet-là. Écrivez, je suis avec quel diplôme et vous voulez un master dans quelle spécialité? Informatique ou bien management? Claire? Ça, c'est pour la première question, Béchir. Alors, pour ta deuxième question concernant le système. Ici, regarde, on commence chaque semestre, des nouveaux étudiants seront inscrits. De sorte que chaque semestre, on a un niveau, on va dire. Donc, vous avez fait combien de semestres avec nous, Béchir? J'ai fait 3 semestres. 3 semestres. Donc, vous avez validé toutes les matières? Oui. Donc, si vous avez validé toutes les matières, donc maintenant, vous êtes dans le niveau 4, ou bien on dit dans le semestre 4. C'est-à-dire, maintenant, vous allez passer encore à des 5 nouvelles matières, vous devez les valider. Le semestre prochain, 5 nouvelles, ainsi de suite. Donc là, on ne donne le diplôme qu'après avoir validé toutes les matières. Est-ce que c'est clair, le système? Ah, d'accord, c'est très clair. Donc, chaque semestre, 5 matières. Si vous ratez une matière, on vous rajoute juste 4. Il vous reste 1. Tu rates 2 et on rajoute 3 autres matières et tu dois refaire les 2. Parce qu'on doit valider toutes les matières pour avoir le diplôme. C'est bon, Béchir, c'est clair? Et pour le master encore, je répète à tous les étudiants, que ce soit qui sont déjà dans notre université qui sont inscrits dans l'université ou bien des autres étudiants qui ont déjà un diplôme de licence d'une autre faculté, ils veulent continuer avec nous en master, veuillez nous envoyer des tickets indiquant juste je voulais s'inscrire en master si c'est possible en informatique comme management, je suis tel et tel diplômé de diplôme tel et tel. D'accord? Vous avez des autres questions, Béchir? Non, merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Merci infiniment à vous. Passons tout d'abord à la question qui est sur le chat de Zakaria. Quelle est alors la durée minimale pour avoir le diplôme de licence? La durée minimale pour avoir le diplôme, c'est 6 semestres. Et comme nous, on fait 2 semestres par an, donc 3 ans. Chaque semestre, 5 matières. Donc, voilà, il nous faut 6 semestres pour avoir le diplôme de licence. C'est bon, Zakaria? Vous avez des autres questions? Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Nous sommes tous à votre disposition. N'hésitez pas à poser vos questions. Bon, il y a Jamila qui a posé la question dans le questions et réponses. Malak, si vous me permettez. Oui, bien sûr, docteur.
Alors, la question de Jamila, comment s'inscrire dans Moodle et quelle est la différence avec la plateforme SIS? Hassan, s'il vous plaît. Hassan, vous êtes toujours là? Oui, bien sûr, je suis là. Quelle a été la question, madame? Comment s'inscrire dans Moodle? Je lis la question telle qu'elle est. Et quelle est la différence avec la plateforme SIS? Ok, d'accord. Maintenant, là, je vais retourner là où j'expliquais pour leur donner la différence. Ok, je partage mon écran. Est-ce que mon écran est visible? Oui, elle est très claire. Ok. Donc maintenant là où que je me trouve là, c'est dans la plateforme SIS. Donc on a dit que dans SIS, c'est là que vous, en tant qu'étudiant, vous allez trouver votre relevé de notes, consulter l'emploi du temps, contacter les membres de l'administration. Donc à travers ce menu qui se trouve à gauche ici. Donc par contre, dans la plateforme LMS, pour aller dans LMS, on clique sur ce logo orange en haut à droite. Il y a le logo orange, donc j'ai agrandi pour que ce soit bien clair. Donc, une fois que vous cliquez ici sur ce logo orange, vous allez être redirigé dans la plateforme LMS. Donc, c'est dans LMS que vous pouvez trouver les cours enregistrés déjà sur la plateforme sous format PDF, PowerPoint et vidéo. Et je rappelle aussi que voilà, les cours qui sont déjà à l'intérieur de la plateforme, vous pouvez les télécharger en une seule clic. Ce sont des fichiers PDF PowerPoint. Une fois que vous cliquez le fichier, il sera ouvert, puis vous cliquez sur télécharger. Merci. Je pense que voilà, j'ai répondu à votre question. Si vous avez des éclaircissements, on est là pour ça. Merci. Merci beaucoup, Hassan. Juste, je voulais ajouter que la plateforme LMS, c'est elle Moodle. Hein. Lorsqu'on dit Moodle ou bien LMS, c'est la même chose, même plateforme. Voilà, merci, Hassan. Ah, ok. Je souhaite aussi ajouter que voilà, il y a une erreur de manipulation et des fois, ça peut arriver. Est-ce que vous voyez mon écran? Il se pourrait que voilà, un étudiant ne voit pas ses cours. Donc, en haut à droite, il y a, c'est écrit in progress. Il se pourrait que voilà, l'étudiant coche ici Past. Donc, une fois qu'il clique, qu'il met cette option, il n'y aura aucun cours. Donc, au cas où vous trouvez dans ce cas, veuillez juste changer en All ou bien in progress. Vous allez voir les cours affichés. Merci beaucoup. Super, donc merci infiniment à vous, Monsieur Hassan. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Ok, tout le monde, pas de questions? Tout est clair? Nous sommes à votre disposition. Hein? C'est le moment ou jamais. Ok, comment se déroule l'examen? Peut-on avoir les examens passés? Aux AIFI. Docteur, vous n'avez pas allumé. Merci, Malak. Pour comment se déroulent les examens, seront toujours en ligne sur Moodle. Donc là où d'habitude vous trouvez la vidéo enregistrée, les cours et tout, vous allez trouver quiz. Donc juste vous cliquez sur quiz, ça sera un QCM, question au choix multiple. Donc vous allez pour chaque question, vous aurez plusieurs choix, vous juste cochez la bonne réponse ou bien les bonnes réponses. Voilà, donc pour chaque matière, il y en a un quiz. Chaque matière, il y en a un quiz. Donc, si vous avez 5 matières, 5 quiz à passer.
Peut-on avoir les examens passés? Malheureusement, non, mais vous pouvez demander de votre enseignant lors de panels de discussion de vous faire des QCM comme des questions comme les quiz. Donc, vous pouvez assister au panel de discussion et demander juste de vos enseignants, voilà, nous voulons avoir des questions comme celles que, c'est-à-dire juste pour préparer les examens partiels, c'est ça. Super, merci infiniment à vous, docteur. Passons à... Il y avait quelqu'un qui a... Zoubair, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Salam alaikum. Je suis Zubair Mohamed. Je suis à le niveau 6, semestre 6. Est-ce que je peux ajouter au lieu de 5 matières, est-ce qu'on peut faire 6 matières au lieu de 5? Parce que le semestre 1, on vous m'a donné 3 matières. Est-ce que je peux avoir 6 ou 7 matières? Parce que le semestre 1, on vous m'a donné 4 matières et semestre 2, on vous m'a donné 4 matières. Donc, j'espère que ce semestre, ce n'est pas la fin. C'est ma question. D'accord. Voilà. Monsieur Zoubair, juste pour vérifier, vous avez passé 6 semestres et à chaque semestre, vous avez validé toutes les matières. Pour le semestre 5, j'ai une seule matière que je n'ai pas validée. Mais les autres, tout, j'ai validé. D'accord, parce que nous allons régler ce problème pour tous les étudiants qui ont déjà validé toutes les matières. Mais il n'y a pas de souci, vous pouvez nous envoyer sur la plateforme SAS, certainement vous connaissez, et on peut voir cela et ça sera fixé, Inch'Allah. Donc, on va juste regarder si vraiment vous avez, comme vous avez dit, juste une seule matière ratée, on peut voir cela. Oui, envoyez-nous un ticket, hein, Zoubair. Et si ce n'est pas réglé, dis-moi, le vendredi prochain, on aura une réunion dans les heures de permanence. Indiquez-moi si ce n'était pas réglé. Hein. Pardon, madame. Oui. Mais moi, ce semestre, c'est la 6e semestre. C'est la dernière. Oui. Est-ce que je peux avoir, parce que le semestre 1, j'ai eu 4 matières. Est-ce que je peux avoir 6 matières au lieu de 5, de 5? Pour que si je termine ce semestre, je termine les licences. Oui, oui. On va fixer le problème, j'ai bien dit, on va fixer le problème pour ceux qui ont commencé par uniquement 4 matières. On va fixer ce problème et on va les affecter 6 matières. Juste pour s'assurer que vous êtes dans la liste, envoyez-nous des tickets. Ok, merci. D'accord. Et si, juste d'ici à vendredi, tu ne trouves pas les 6 matières, dis-moi dans les heures de permanence. Vendredi, Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord, Zoubair? Et faites de votre mieux pour valider la matière et vous seriez les premiers diplômés de notre université. Ok, merci, Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, merci infiniment à vous, docteur. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Alors, nous avons une question de Oussaï Mohamed. Peut-on avoir une bibliothèque dans le siège de l'université? C'est une proposition, je pense. En fait, on a des bibliothèques en ligne. En fait, bon, vous voulez des papiers, c'est-à-dire, oui, on peut voir imprimer le cours. Tu veux dire, je n'ai pas bien compris bibliothèque, c'est-à-dire le cours de l'université seront sur des papiers, ou bien juste tu vas avoir des livres, des autres ressources. Donc, oui, c'est bien noté. Dans tous les cas, votre proposition est bien notée. Donc, avoir bibliothèque de la siège. Je pense que c'est une bibliothèque qui contient des livres et des références, docteur. D'accord.
Parce qu'on a déjà bibliothèque en ligne, hein, Médéo, on a des bibliothèques en ligne. Madame, Oui, oui. nous, pardon, nous avons besoin d'imprimates. Nous, on a besoin d'imprimates pour que on imprimer les livres. Parce que D'accord. Dans le siège, l'imprimate, c'est ça? oui. D'accord, c'est bien Imprimer noté. D'accord. Ok, merci. Merci à vous. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. OK, pas de questions? Proposition? Tout est clair? Il n'y a pas quelque chose de flou? On a très bien compris. OK, Youssouf? Youssouf, OK, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. D'abord, permettez-moi de souhaiter le bienvenu à nos nouveaux étudiants. Mais moi, je n'ai pas une question, mais je voulais juste signaler quelque chose, c'est-à-dire ici à notre université, nous avons besoin d'une logistique, parce que, par exemple, l'impression de nos documents. Est-ce que ce ne sera pas possible si l'administration fournit à notre filière, à notre institut, à notre branche à Moroni, des matériels d'impression? Si par exemple un étudiant veut imprimer ses cours, est-ce que ça c'est possible ou c'est pas encore dans les compétences de nos administrateurs? Voilà. C'est-à-dire, pour être en bref, est-ce que cette année, parce que les années passées, chaque étudiant se débrouillait pour aller imprimer quelque part ses cours ailleurs. Est-ce que cette année, il n'y aura pas un changement pour l'obtention, la facilité d'imprimer nos cours ici à l'université? D'accord, c'est bien noté. Juste, on va demander aux actionnaires de l'université. D'accord? Shukran. Al-afou. Donc, merci infiniment à vous, Youssef. Nous avons également une autre question de Arkan. Rebonjour, je voudrais savoir que ce qu'il faut insérer sur le ticket pour postuler au niveau master en management. Pour le master management, juste si vous voulez proposer, c'est-à-dire juste je voulais, dès que vous ouvrirez l'inscription, vous devez nous donner le nom, le prénom, le dernier diplôme et votre numéro de téléphone, c'est tout, afin qu'on puisse vous contacter. Comment accéder à la bibliothèque en ligne? Toujours dans les sites web de l'université, vous pouvez trouver les bibliothèques en ligne. Donc, même, il y en a Mid-Ocean Clinic, c'est-à-dire clinique en ligne et tout, vous trouvez tous les liens sur le site web de l'université. OK, merci infiniment. Nous allons revenir à Youssouf. Youssouf, la parole est à vous. Docteur? Oui. En ce qui me concerne, j'ai trouvé dans mon plateforme que je vais avoir 7 semestres. Moi, j'ai tout validé et il me semble que je vais encore composer des examens jusqu'au dernier examen au mois de janvier. Et comment se fait-il que je vais avoir 7 semestres au lieu de 6? J'ai pas compris. Donc, vous êtes déjà maintenant dans le dernier semestre, c'est ça, inscrit pour le dernier semestre?
Oui. D'accord. Donc, vous avez 6 matières. Il vous reste encore Non, 6 matières. non, pour le moment, je n'ai pas de matière, mais normalement, ce que j'ai compris, les examens prochains, les 3 mois qui me restent, est-ce que c'est un septième semestre ou bien ça fait partie du 6e semestre? Bon, j'ai pas compris. Vous avez fait 5 semestres avec nous, oui ou non? Oui. Donc, ce semestre sera le 6e. OK. Parce que dans Ce semestre sera le 6e. plateforme, ça s'affiche 7e. Je vois ça. D'accord. D'accord. Faites capture d'écran et on va voir si c'est une erreur ou quoi. D'accord? Téléphone, attends, je vais voir. Envoyez à Hassan ou bien envoyez-nous un ticket, hein, juste des tickets pour voir s'il s'agit d'un problème ou bien on va expliquer si c'est pas une erreur. Bon, je vais envoyer un ticket. Je vais voir ça. D'accord. C'est la meilleure méthode pour communiquer avec les administrateurs, les tickets. OK. Shukran. Voilà. Bonsoir, docteur. Moi, je crois que voilà, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Ah, Donc, très bien. oui, il est inscrit chez nous depuis le premier trimestre de l'année 2024. Toutefois, lors du deuxième trimestre 2024, donc, il n'a pas pu valider aucun de ces matières. Donc, il a repris les mêmes matières au troisième trimestre de l'année 2023. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, il a jusqu'à 6 trimestres. Monsieur Rafir, je pense que voilà, vous m'avez entendu, n'est-ce pas? OK. Compris. Voilà. OK, merci. Merci, Hassan. Juste, je réponds à la question. Après vous, docteur. Merci. Juste, je réponds à la question de Ahmed. Si vous êtes déjà un étudiant, certainement, on a vos coordonnées. Si vous n'êtes pas un étudiant, oui, veuillez nous donner votre téléphone afin qu'on puisse vous contacter. Si vous êtes déjà inscrit à l'université Mid-Ocean, c'est bon, c'est bien noté. Et sinon, veuillez, vous donner tous les coordonnées, téléphone, mail et tout. Hein. Dernier diplôme, encore oui. C'est totalement important pour qu'on puisse, bien sûr, contacter avec vous au cas où il y a des problèmes ou au cas où vous avez des problèmes, on peut vous contacter. D'accord? Veuillez bien les écrire. Il y a parfois des étudiants qui ne l'écrivent pas très bien et qui disent « Oh là là, j'ai rien reçu. Oh là là, il n'y a pas de message. » Donc, veuillez faire attention et bien les écrire. Donc, Ouzaïfi Mohamed, y a-t-il une différence entre la licence de technologie de l'information et de génie informatique? Oui, en fait, Dr Sofiane, s'il est là, il peut expliquer plus notre formation sur la technologie de l'information. Dr Sofiane, vous êtes là? D'accord. Madame Eqbel ou quelqu'un de la faculté de technologie de l'information, juste il explique la différence entre licence en technologie de l'information délivrée par notre institution et génie informatique. Mes chers collègues, Madame Eqbel, Madame Noussaïba? Oui, docteur Protz. Je vous oui, entends. Madame Eqbel. Merci. Il se demande la différence entre le diplôme licence en technologie de l'information et génie informatique. Si vous pouvez juste expliquer, Madame Eqbel, merci. Entre licence en ingénierie de l'information et génie informatique et les technologies de l'information. Nous, à Mid-Ocean University, on donne les licences en technologie de l'information, comme vous le savez.
Donc, la technologie de l'information, ça va toucher les technologies, les nouvelles tendances, ça touche encore donc l'informatique, la programmation, le développement, le génie logiciel. Donc, la licence en sciences de l'informatique, on va dire, elle est plus générale, elle touche plusieurs aspects de l'informatique. Par contre, le génie informatique, en fait, c'est pointu, ça concerne spécifiquement le développement, et s'oriente vers tout ce qui est développement web, développement mobile, peut-être un peu de data science et tout, d'accord? On peut dire que le génie informatique, c'est une spécialité fine de la technologie de l'informatique, de la technologie de l'information, pardon. Merci J'espère infiniment. que c'est un peu clair. Merci à vous, docteur. Merci à vous. Merci infiniment à vous, docteur Iqbal, pour cette clarification. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit... Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Ok, vous avez précisé que les cours de Mid-Ocean Université sont purement en ligne. Si je fais un ici, au Comores, si je vais à l'étranger, aurais-je la possibilité de continuer à suivre les cours? Oui, bien sûr. C'est pour cette raison on a dit c'est flexible. Vous pouvez bien sûr suivre le cours depuis n'importe quel pays. Donc oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez même chaque mois être dans un nouveau pays et suivre le cours avec nous. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Nous sommes tous à votre disposition. N'hésitez pas, c'est votre chance. Si vous avez des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Nous sommes tous à votre disposition. Ok. Donc, je pense que tout est clair et que tout le monde a très, très bien compris. À la fin de cette journée d'orientation, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Merci infiniment pour toi, Malak. Merci à tous mes collègues. Merci à M. Hassan. Alors, je voulais encore juste ajouter que les inscriptions sont toujours ouvertes. Cette semaine, oui, on a commencé, mais c'est une semaine introductive. C'est juste pour vous, pour essayer les plateformes, essayer de voir le cours, assister les panels de discussion, juste pour introduire notre université. Mais les inscriptions sont toujours ouvertes, donc je vous invite à parler de l'université Mid-Ocean et inviter vos proches pour s'inscrire à notre université et profiter de cette opportunité. Merci infiniment à vous, docteur. Monsieur Hassan, voulez-vous ajouter quelque chose? Non, non, pas particulièrement. Je pense que là, tout a été dit. Je vous souhaite juste bonne chance. D'accord. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Et également à vous, monsieur Hassan, et à tous les membres du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Merci aux participants pour avoir participé à la journée d'orientation. Attention tout le monde, ne loupez pas la chance d'étudier gratuitement à notre université. Le lien est sur le chat. N'hésitez pas, profitez de cette occasion et inscrivez-vous. Vous avez 3 licences. Vous avez le management des technologies de l'information et les médias numériques. Veuillez, s'il vous plaît, vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Si vous avez des problèmes, veuillez, s'il vous plaît, nous envoyer des tickets. Nous sommes à votre disposition et nous répondrons le plus vite possible à vos questions ou bien à vos problèmes. Merci à vous tous. Bonne rentrée universitaire et joyeuse année universitaire à tout le monde. C'est bon, on rentre. C'est fini les vacances. On va passer à l'étude. Soyez courageux
étudiez très bien. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous vous verrons, Inch'Allah, pendant les panels de discussion pour ceux qui se sont inscrits et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. N'hésitez pas, inscrivez-vous et laissez-nous vous voir dans nos programmes de licence. Et nous pouvons également vous voir dans les activités des étudiants, que ce soit séminaire, formation, atelier ou concours. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.